Si la terre parlait, elle nous raconterait une toute autre histoire de liberté. Elle nous dirait que rien n'est gagné, tout est à reconstruire. Si le ciel parlait, il nous raconterait non pas ce que furent vos souffrances, vos sacrifices, mais la quiétude qu'est la vôtre dans un monde empreint de silence et de liberté. Gervaise, bonjour. Bonjour, Servane. Alors, l'esclavage et la liberté, Oui. quels faits te viennent à l'esprit? Ah, quel fait. Ah, j'ai une idée. Mon père m'a raconté une histoire que les ancêtres lui ont transmise et que lui, à son tour, il m'a transmis. Donc déjà, cette histoire-là se déroule à Marie-Galante. C'est l'histoire de la mare aux Ponches. Alors, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Marie-Galante, à Marie-Galante, la mare aux Ponches, c'est une mare qui se trouve en sortant de Grandbourg, à droite. Et en face, il y avait une usine qui s'appelait l'usine de Pirogue. Mais l'usine n'y est plus. Mais vous pouvez encore voir les vestiges. Alors, justement, les faits vont se dérouler autour de cette usine-là. À l'issue d'une élection, on a pensé qu'il avait été fraudé. Donc, les populations se sont révoltées et ils sont entrés dans l'usine. Ils ont déversé tout le rhum de l'usine dans la mare, tout le sucre stocké dans l'usine dans la mare. Ils ont fait un grand punch et ils ont invité tout le monde à boire. On a mis de la musique et tout le monde a dansé autour de la mare pendant 3 jours et 3 nuits. Le temps que les informations arrivent jusqu'à Grandbourg, et à Grandbourg à l'époque c'était loin parce qu'on y allait à pied pour porter l'information. Donc, il faut dire aussi qu'à l'époque, les prêtres et les religieuses étaient chargés de maintenir l'ordre sur les habitations. Et c'est ainsi que les prêtres et les religieuses sont montés vers cette mare à Pirogue pour demander aux populations de s'arrêter. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de s'arrêter, ils ont encore augmenté la musique. Ils ont fait boire les prêtres et les religieuses dans le punch qu'ils avaient organisé dans la mare. Ensuite, ils ont enlevé les vêtements des religieuses et des prêtres. Et on a fait danser tout le monde. Ah ben, la fête a continué. Et depuis ce jour, on raconte que si vous passez à côté de la mare à minuit, pas minuit, 1 minute, minuit juste, vous allez voir encore les vêtements des prêtres et des religieuses qui planent par-dessus la mare. Ça, c'était une histoire que je raconte aux enfants, aux jeunes et aux moins jeunes afin de maintenir et d'assurer la transmission. Voilà. Si le vent parlait, il nous raconterait l'existence de ce fils perdu, celui que personne n'aurait vu, le fils de solitude, notre ancêtre, notre espoir. Aimons la liberté, respectons leur silence, honorons nos acquis et luttons pour les conserver. Pardonnons, transcendons, mais souvenons-nous.